Il faut parler du Waka. Je ne pense pas qu'on puisse sortir de cet après-midi parce qu'on a tellement de choses à dire sur le Waka. Il est vrai que nous sortons des journées de formation dédiées aux femmes sur la communication. Et on a terminé ça par vraiment cette séance d'information, de communication avec la Voix du littoral. C'était l'occasion pour nous de plébisciter un peu les activités, n'est-ce pas, du projet Waka. Il est vrai que quand le Waka est arrivé ici, il s'est inscrit sur 3 volets. Le premier volet, c'est l'appui institutionnel, parce qu'il fallait accompagner le parc dans ses activités de tous les jours en fournissant du matériel qui nous permet vraiment d'être à l'aise dans le travail et d'avoir du matériel qui nous permet d'être performants et efficaces dans ce que nous faisons. Le fait de prôner le reboisement de la mangrove nous a permis de fixer un peu le sol et de reboiser dans le cadre de ce programme 10 hectares de filao par année. Et il ne s'est pas arrêté là. On a également choisi de reboiser la mangrove. La mangrove qui a un rôle important, qui joue un rôle écologique important. Quand on sait qu'aujourd'hui, la mangrove séquestre 5 fois plus de carbone que la forêt naturelle, donc le fait de reboiser la mangrove va permettre de lutter farouchement contre les changements climatiques. Quand on séquestre 5 fois plus de carbone que la forêt naturelle, ça contribue à atténuer un peu l'effet de serre. Donc ça, c'est un premier avantage par rapport à la mangrove. L'autre effet positif par rapport à la mangrove, c'est que la mangrove va constituer ça va constituer une ceinture de protection vis-à-vis par rapport à l'érosion côtière. Donc c'est une ceinture de protection par rapport au reste de la communauté. Et donc la mangrove, quand ça va grandir, ça va jouer un autre rôle socio-économique parce qu'à l'intérieur de la mangrove, on a des zones de nurserie. C'est dans ces plants de mangrove que se reproduisent les poissons, que grandissent les poissons. Et donc, vous voyez un peu le rôle que ça peut jouer sur le plan Itchof. Au niveau de Saint-Louis, depuis maintenant 3 ans, nous intervenons au niveau de la commune de Gandiol, mais aussi au niveau de la commune de Saint-Louis. En ce qui concerne la commune de Gandiol, on a identifié des sous-projets qui permettent aux populations d'être résilientes par rapport à l'érosion côtière. C'est ainsi qu'on a vu que les dynamiques locales en ce qui concerne cette problématique se situent au niveau des femmes transformatrices qui sont aujourd'hui des soutiens de famille, mais dont la pénibilité de leurs tâches quotidiennes constitue aujourd'hui un frein par rapport à l'émancipation. C'est ainsi que le projet Waka a pris l'engagement de les accompagner. Mais aussi, au-delà de ça, le projet Waka a réussi à faire des volets concernant l'appui institutionnel au niveau du Parc national de la langue de Barbarie. Vous n'êtes pas sans savoir que le Parc national de la langue de Barbarie est un espace qui est classé UNESCO depuis 1978. Donc aujourd'hui, il joue un rôle hyper important en ce qui concerne la biosphère. Parce qu'il y a des espèces aujourd'hui qui sont au niveau du parc qui constituent ce qu'on appelle des puits à carbone, tels que la mangrove, mais aussi le filao, et ainsi de suite. C'est pourquoi ça, le projet Waka, au-delà de cet appui institutionnel, a aussi déroulé pendant 3 ans un programme de reboisement à travers des espèces de filao, mais aussi de la mangrove, telles que l'Avicenia, mais aussi le rhizophora. On a vu que sur le terrain, les femmes avaient une certaine difficulté à pouvoir gérer convenablement la ressource dont elles travaillent en ce qui concerne les arches, communément appelées en Wolof Pagne ou bien Yohos. C'est ainsi que le projet Waka a identifié un sous-projet d'unité de transformation moderne des arches au niveau du village de Mumbai. Mais il faut savoir aussi que cette unité-là ne constitue pas, entre guillemets, une propriété du village de Mumbai. Donc ça va focaliser, ça va aussi tourner autour de tous les 17 villages, pour ne pas dire au minimum 10 villages où on a noté une certaine activité en ce qui concerne la production des arches. Donc c'est une unité moderne qui va permettre aux dames de pouvoir maximiser leurs profits, mais aussi diminuer la pénibilité de leur travail.